Canalisation de Monique Mathieu, 3 probabilités pour l'humanité, le 19 juillet 2020. Nous allons parler des signaux que reçoit l'humanité et qui sont légion. Vous qui êtes plus ou moins éclairés, qui êtes plus ou moins ouverts à une nouvelle conscience, en voyez certains. Il y a eu un signe gigantesque. Tout le monde l'a aperçu. Il se nomme coronavirus. Au-delà de ce que peut représenter un virus, nous ne parlons pas du tout de sa représentation en tant que quelque chose de nocif pour l'être humain. Celui-ci a été une clé gigantesque pour l'humanité, une clé qui a ouvert une porte. Pour certains êtres humains, la porte est encore bien fermée, et ils n'arrivent pas à l'ouvrir. La clé est dans leur serrure, mais ils n'arrivent pas à la tourner parce qu'ils sont dans la peur et que cette peur fige leur mouvement. Contrairement au programme de la lumière sombre qui a voulu mettre les êtres humains en prison dans leur propre maison, nous allons dire que cela a été une bénédiction, parce que les êtres ont pu se positionner. Ils ont pu revendiquer leur liberté, leur souveraineté. Certains humains ont compris et d'autres, qui sont très en retard au niveau de la compréhension et du réveil, se réveilleront au moment voulu, au moment venu, mais il ne faut pas qu'ils attendent trop. Ce qui s'est passé vous a donc permis de vous positionner, de savoir dire non, de voir une autre vérité sans forcément juger, et vous a montré également votre propre chemin de lumière. La clé la plus importante n'est pas de voir ce qui s'est passé tout autour, de voir la lumière sombre à l'œuvre. Ce qui est très important bien sûr pour vous enfants de la Terre, c'est surtout de voir vous, même de quelle façon vous vous positionnez par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre. Sachez que cela n'a pas été voulu, mais a été accepté par la hiérarchie de lumière pour secouer l'humanité, pour lui faire prendre conscience d'une autre réalité, pour lui faire prendre conscience de sa propre souveraineté, sa propre liberté. Malheureusement la peur a joué et sera aussi, une autre fois, un enseignement sur la peur qui agite encore les êtres humains. La peur est le plus grand danger pour l'être humain. Elle lui enlève toutes ses capacités de penser, de réagir sainement, de comprendre et d'analyser. Cependant cette peur est voulue pour les êtres humains fragiles, pour ceux qui n'ont pas suffisamment confiance en eux, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont pas conscience de ce que nous sommes. Pourtant c'est un immense cadeau. Pourquoi ? Parce que la vibration de peur qui agite l'humanité actuellement, va disparaître car autre chose va se manifester. 3 probabilités sont offertes à l'humanité pour qu'elle change considérablement dans les jours et les mois qui viennent. Nous souhaitons que la prochaine possibilité soit la nôtre, c'est-à-dire la manifestation de vos frères galactiques, qui pourra occasionner un grand choc émotionnel chez beaucoup d'êtres humains encore complètement dans l'obscurité de la conscience ou l'endormissement. À ce moment-là, ils pourront réellement se questionner afin de pouvoir reprendre la bonne direction. La deuxième possibilité est que votre mère la Terre réagira. Elle réagira en fonction des comportements d'une partie de l'humanité. Si une très grande partie de l'humanité est encore dans la peur, la Terre-mère réagira très violemment, parce que la peur l'empêchera d'ascensionner comme elle le désire et la freinera dans son ascension. Donc la peur générée par certaines puissances, bien évidemment dominantes, peut freiner le réveil et créer une grande peur supplémentaire qui, elle, pourra malgré tout aider les prises de conscience, ne serait ce qu'au niveau de la fraternité et de l'aide de chacun par rapport à de grandes difficultés de vie, etc. La troisième probabilité, celle que nous souhaitons vraiment, est qu'avec votre aide, avec l'aide gigantesque de l'univers, vous puissiez être débarrassé de vos peurs, de toutes les vibrations inférieures, et commencer à rayonner l'amour immense qui est en vous. Nous ouvrons une petite parenthèse pour dire ceci. Un être qui commence réellement à rayonner la lumière et l'amour ne rayonne pas que dans sa petite sphère d'existence. Grâce à la loi de résonance, son rayonnement peut avoir, même à une grande distance, un impact important sur le réveil possible d'une personne qui peut se trouver à l'autre bout du monde. L'amour peut rayonner tellement loin. L'amour est une vibration. L'amour a un impact considérable et va avec une rapidité considérable vers telle ou telle personne ou groupe de personnes qui en ont besoin et les transforme. Vous ne pouvez pas vraiment vous l'imaginer parce que vous n'en voyez pas la finalité. Vous pouvez vous imaginer l'impact de l'amour que vous envoyez à vos proches, sur le rayonnement que les autres peuvent percevoir de vous-même, etc. Vous ne pouvez pas percevoir l'impact extraordinaire du travail que vous accomplissez et qui peut avoir un résultat à l'autre bout de votre monde sur des êtres qui en ont réellement besoin. Nous revenons à la troisième possibilité, si les êtres humains commencent réellement à s'aimer,
S'ils commencent réellement à comprendre l'aide gigantesque que nous offrons à la planète Terre et à toute vie sur elle, il y aura un réveil miraculeux. Ce sera comme si toute l'énergie inférieure était d'un seul coup absorbée par l'immense lumière émanant du Dieu Père-Mère, de vos frères de lumière et des magnifiques consciences peuplant l'univers. Ce sera le miracle de la résurrection. Lorsque nous parlons de résurrection, il n'est pas question de quelque religion que ce soit. Nous parlons de la résurrection de l'être profond, parce que cet être profond endormi va se réveiller d'un seul coup et ressurgir du plus profond de l'être. C'est donc la résurrection de l'être. Voilà donc les 3 probabilités. Il ne tient qu'à l'humanité d'accepter ce rayonnement d'amour gigantesque ou de continuer pendant un bon moment d'être dans la peur. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https://dusilalaterre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.